Aujourd'hui, nous sommes chez Isabelle, qui est toiletteuse, mais également formatrice en toilettage. Et elle va nous expliquer quels produits utiliser en fonction de la race de votre chien. Alors, je vous présente June, qui fait partie de la race des Yorkshire Terriers. Le poil du Yorkshire Terrier, c'est un poil qui est difficile à soigner parce qu'il faut le soigner très régulièrement, sinon il a tendance à se casser, il a tendance à s'emmêler énormément. C'est pourquoi l'étape du bain sera très importante. Avant de mettre un chien au niveau du shampoing, au niveau du bain, une première précaution, c'est déjà de le pré-brosser. Et pour éviter qu'on ne casse le poil, il faut systématiquement utiliser un soin sans rinçage. Alors, différentes marques existent. Ici, nous avons la lotion à la camomille de chez Naturea. Il suffit tout simplement de mouiller le poil. Ensuite, nous choisirons une brosse avec de grands picots, de préférence, et brosser dans le sens du poil, de façon à éviter de casser celui-ci. Donc un pré-brossage avant le bain, pour une bonne et unique raison, c'est d'éviter les nœuds en racines. Parce que les nœuds en racines sur ce type de chien, c'est malheureusement, quand c'est trop serré, nous n'avons plus le choix que de couper, alors que le York, la beauté du York, c'est le poil long, lisse et soyeux. Nous choisirons sur ce type de poil soit l'avocat et macadamia de chez Naturea, soit la camomille qui est un shampoing 2 en 1. Si le poil est vraiment très desséché, très abîmé, je vous recommande vivement l'avocat macadamia qui va avoir une fonction non seulement nourrissante, mais surtout réparatrice. Alors, pour le shampoing, on mouille le chien, on prend une petite quantité de shampoing, puis on malaxe sur l'ensemble du chien. Et quand on malaxe, on va travailler mèche par mèche. J'enlève le shampoing parce que là, c'est à sec. On va travailler mèche par mèche en malaxant les mèches de façon à éviter d'emmêler le poil. Surtout, ne pas frotter. Ne pas avoir ce geste-là parce que là, on va former des nœuds en racines et il sera très difficile de démêler le chien. Donc toujours malaxer dans le sens du poil. Et on fera toujours 2 temps dans le shampoing. Le premier temps sert à laver, éliminer les impuretés. Le deuxième temps aura une action nourrissante, nutritive. C'est pourquoi il faudra le laisser agir 2 minutes, 2 à 3 minutes, en fonction des marques. Puis, le deuxième temps, rincé, on appliquera un soin sans rinçage, avec rinçage, qui est un après-shampoing conditionneur du type jojoba de chez Naturea. Même chose, on prend une petite quantité de soin dans le creux de la main et on malaxe le poil, mèche par mèche. On laisse agir 2-3 minutes, on rince. Quand on sèche le chien à la serviette, il suffit tout simplement, là aussi, de prendre une serviette et d'absorber le surplus sans emmêler le poil. Tout simplement, on essore le poil sur toute la longueur, mais surtout, ne frottez pas, sinon, regardez ce qui se passe. Voilà, on fait de jolis nœuds. Donc l'importance du bain est une étape capitale, le bain et le soin est une étape capitale pour la beauté du poil.
Une fois le soin rincé, une fois le poil essoré, on va appliquer un conditionneur avant de sécher le chien. Le conditionneur va permettre de protéger celui-ci de la chaleur des séchoirs, de façon donc à permettre de lisser le poil. C'est exactement le même soin que j'ai mis avant le bain. Donc, on rajoute une petite quantité et ensuite on fait le brushing. Toujours dans le sens du poil, de façon à lisser celui-ci. Et à le protéger donc de la racine jusqu'à la pointe, ce qui évitera aussi d'avoir un poil avec beaucoup d'électricité statique, ce qui est le cas notamment quand on sèche de trop un poil fin. À la place de l'avocat macadamia, dans la marque Cara, nous aurons l'avocat Vison, donc en shampoing très nutritif. Dans le but d'un entretien régulier, à la place de la camomille 2 en 1, nous aurons le shampoing au jojoba de la marque Cara, toujours. En soin avec rinçage, nous changerons pour la crème nourrissante au beurre de karité, que nous laisserons poser, agir donc 3 minutes et que l'on rince. Et dans le conditionneur, à la place de la lotion à la camomille, nous aurons donc le démêlant Pro Série, qui est un soin conditionneur 4 en 1 pour les poils particulièrement fins. Alors, à la place de l'avocat macadamia en Naturea, dans la marque Eri, nous aurons donc le shampoing crème poil long et fin. À la place de la crème jojoba de la marque Naturea, dans la marque Eri, nous aurons le soin démêlant, donc pelage long et fin. Et la lotion à la camomille sera remplacée par le démêlant éclat, poil long et fin. Alors, dans la marque Anjou, à la place donc du shampoing avocat macadamia, on choisira le shampoing cachemire. À la place de la crème de jojoba, nous choisirons ici un masque de beauté qui est très nutritif. Et à la place de la lotion à la camomille, on aura le soin nutri-réparateur jojoba spray de la marque Anjou. Pour l'été et le printemps, pour toutes les races de chiens, dans la gamme Naturea, vous avez le shampoing à l'eucalyptus ainsi que la lotion insectifuge qui permettront d'éviter d'attraper des parasites, tiques, puces, aouta, et qui permettront de les éliminer en cas d'infestation. Une chose importante à faire régulièrement, c'est de nettoyer aussi bien les yeux que les oreilles. Alors, pour les yeux, on va donc choisir l'eau de rose et l'objectif étant d'en mettre sur un coton à démaquiller de façon à passer juste sur l'œil pour éliminer toutes les impuretés. Alors, lorsqu'il y a un œil qui coule un petit peu plus, je vous conseille même de changer de coton à démaquiller pour le cas où il y a une légère conjonctivite pour éviter de tout simplement d'irriter l'autre, de contaminer le second œil. Et pour les oreilles, alors pour les oreilles, tout simplement, on met du soin dans le conduit auditif de l'oreille. On malaxe la base de l'oreille.
Et personnellement, j'aime bien choisir des cotons-tiges de bébé qui sont très gros, de façon à enlever les impuretés et nettoyer celles-ci. Quand les oreilles sont nettoyées régulièrement, on a juste un petit peu de cérumen et le fait de les nettoyer régulièrement, ça permet d'observer pour voir s'il n'y a pas des otites, parce que sur certaines races, notamment les York, ont tendance à avoir des otites assez régulières, donc il est préférable de nettoyer très régulièrement. Pour couper les ongles des chiens, il suffit tout simplement d'épointer, d'enlever juste la pointe. Évitez de couper trop court parce qu'il y a une veine à l'intérieur de l'ongle. Si on coupe trop court, on coupe la veine, par conséquent, ça saignote. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas très agréable pour le chien. Et c'est surtout qu'il faut arrêter le saignement. Pour cela, il existe des poudres hémostatiques. Si toutefois ça vous arrive et vous n'avez rien, vous pouvez utiliser du poivre moulu pour arrêter le saignement. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de tous les couper. Ici, l'ongle, c'est vraiment très légèrement épointé parce qu'il est assez court. Même chose sur celui-ci, c'est vraiment très légèrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ergot, le 5e doigt, que l'on a un tout petit peu plus haut. Ah, ici, il se l'est déjà cassé même. Donc là, je vais prendre un coupon qui est plutôt en forme de ciseau, de façon à juste les pointer. Alors c'est un coupon aussi qui est utilisé pour les chats. Et pour les ongles très fins, comme les petites races, chihuahua, etc., on utilisera ce type de couponcle.